Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Écouter n'est pas suffisant. Parce qu'on peut écouter sans entendre. Tu peux prêcher, je peux être là-bas, je t'écoute, mais voilà, je n'entends rien. Je capte rien. Et puis, l'Écriture nous précise quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose aussi que nous devons comprendre. C'est le prophète Samuel qui va dire cela. Il va dire « Voici, écoutez, est meilleur que sacrifice ». Vous trouverez ça dans 1 Samuel 15 et verset 23. « Voici, écoutez, est meilleur que sacrifice, mais, et voilà où c'est important, prêtez l'oreille. » Il y a un proverbe qui dit il ne faut pas prêter l'oreille au cancan. Donc le cancanage fait que nos oreilles sont tendues pour bien écouter ce qui se dit pour pouvoir à un moment donné le rapporter. C'est vrai ou pas ça? Je prête l'oreille. Et Samuel dit donc voici écouter est meilleur que sacrifice, mais prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers, meilleur que l'onction. Nous devons prêter l'oreille à ce que Dieu dit. La question, c'est que Jean va nous le rappeler, il va nous dire que ceux qui ont des difficultés d'écouter, c'est parce qu'ils demeurent dans l'erreur. Voici ce que Jean va dire. Il va dire, nous sommes de Dieu, 1 Jean 4, verset 6, nous sommes de Dieu, et à cela nous reconnaissons l'esprit de vérité de l'esprit d'erreur, car celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Je parlais de sa tante. Sa tante n'écoutait pas. Elle est dans l'erreur et elle ne peut pas recevoir ce qu'il dit parce qu'elle ne connaît pas Dieu. C'est clair. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous reconnaissons l'esprit de vérité de l'esprit d'erreur. Tu auras beau parler à des gens pendant des heures et des heures et des heures, comme ils ne sont pas de Dieu et qu'ils sont dans l'erreur, ils ne t'écouteront pas. Ils s'écouteront parler, mais ils ne t'écouteront pas. Et la vérité qu'ils veulent te transmettre n'est pas une vérité, est une erreur, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La grande difficulté, c'est pour nous d'avoir une oreille qui est à l'écoute de l'esprit. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le psaume 40, le psalmiste va dire « Tu m'as creusé l'oreille. Tu m'as creusé une oreille pour que je puisse entendre. » Mais entendre quoi? Ce que l'Esprit dit. Oui, amen, ça c'est vrai. Mais quand toi tu es face à un incroyant, que tu tends ton oreille, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la vérité ou tu entends l'erreur? Et comme tu disais tout à l'heure, devant l'erreur, est-ce qu'il nous faut capituler? Est-ce qu'il faut nous taire devant l'erreur? Est-ce que la sagesse, c'est de nous taire? Peut-être.
Mais la sagesse aussi, c'est d'annoncer la vérité de Dieu. Alors il y a une espèce de contradiction entre le fait qu'il faut être sage, et parfois être sage, c'est être bête, parce qu'on manque l'occasion de témoigner. Et de l'autre côté, peut-être que témoigner, c'est aussi témoigner à contre-temps. Alors comment faire? Eh bien, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit te dit dans ton cœur. Si l'Esprit te dit tais-toi, tu te tais. Puis si l'Esprit te dit parle, tu parleras. Vrai ou pas? C'est comme ça que ça se passe? Vous avez jamais vécu ça? Il y a des moments où tu te tais, tu dis non, il ne faut pas que je dise quoi que ce soit. Et d'autres moments où tu dis non, là, il faut que je dise quelque chose. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous devons être à l'écoute de tous. Seulement, l'écoute de tous nous donne de savoir juger les situations dans lesquelles nous sommes. Or, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduit. Moi, je ne sais pas si vous avez... parfois, je vais vous le dire honnêtement, parfois je sors du culte et je me demande si vous avez écouté quelque chose. Je vous le dis honnêtement. Parfois, je me dis, mais tu es en train de prêcher comme Jean dans le désert. Ils sont là et t'écoutent sans t'écouter. Parce que je vous observe, parce que je vous vois parfois, mais ce n'est pas un jugement, c'est ce que je constate. Hein. Parfois, je vous vois complètement être à côté de la prédication. Vous êtes en train de faire autre chose que d'écouter la prédication. Vous êtes sur un autre problème, vous êtes omnibulé par quelque chose qui se passe à côté de vous. Et votre oreille, ça veut dire que quand vous écoutez une prédication, quand vous entendez la prédication de mon frère Stéphane ce matin, je suis certain que vous n'avez même pas retenu ni les 85% de ce qu'il a dit. Oui, je suis désolé, hein, mais parce que c'est comme ça. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Vous avez compris qu'on nous dit dans le monde, le monde dit que si nous sommes en train de faire des études et que nous faisons qu'écouter, nous allons perdre à peu près 50% de ce que nous avons écouté, peut-être si c'est non plus, parce que ceux qui écrivent, eux, vont pouvoir retenir près de 80-90% de ce qu'ils ont écrit. Donc il y a bien un problème avec l'écoute. Mais même pour les enfants de Dieu, l'écoute. Et je vous le dis ce matin, voix qui crie dans le désert, écoutez, si je vous pose une question maintenant et que je vous dis quel a été le sujet de la prédication de dimanche dernier, est-ce que vous me répondez? Le gouvernement du Saint-Esprit. Voilà, lui, le gouvernement. Donc lui, il a entendu bien. Il a bien écouté. Très bien écouté. Il est capable de vous le dire parce que ça touchait son cœur. Parfois, nous avons tellement prêché, tellement enseigné pendant tant et tant d'années. Nous avons tellement entendu que nous n'entendons plus. Alors, bien sûr qu'il y a des ORL. On peut se faire déboucher les oreilles. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour bien écouter, il faut être complètement renouvelé. Il y a un moment donné dans notre vie de foi, l'habitude, nous sommes tellement habitués à nos cultes, au déroulement de nos cultes, la façon dont nous vivons le culte, que nous sommes devenus des gens statiques parce que nous sommes là et que nous renouvelons tous les dimanches les mêmes choses et que, voilà, nous écoutons, mais nous écoutons sans écouter. Qu'est-ce que nous disons ce matin? Peut-être que la prière ce matin, c'était « Seigneur, creuse-nous des oreilles pour que
nous entendions vraiment ce que tu as à nous dire. Nous sommes durs d'oreille, frères et sœurs, durs d'oreille, très durs d'oreille. Très dur d'oreille. Et je vais vous le dire ce matin parce que, bon, tu as fait cette prédication, Stéphane, merci, mais je vais vous dire ce matin, faisons attention à la manière dont nous écoutons. Parce que nous sommes responsables. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Parce que simplement venir par habitude à un culte sans sortir rempli de l'écoute de la parole, qui doit être pour nous quelque chose qui doit être l'objectif, n'est-ce pas, en dehors de notre adoration et de notre louange à Dieu, d'écouter la parole, car c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous renouvelle, à avoir des oreilles attentives à ce que l'Esprit dit quand il y a prédication. Mais si nous sommes déconnectés, si nous sommes dans nos pensées, si nous sommes dans nos habitudes religieuses, ben je suis sûr que on ne peut pas tout entendre, on ne peut pas tout prendre pour soi parce que on est ailleurs, parce qu'on est dans une habitude, parce qu'on a besoin d'être renouvelé par Dieu, parce qu'on a besoin de vivre à nouveau quelque chose de fort avec Dieu, parce qu'on a besoin que le feu revienne dans nos vies, parce qu'on a besoin, plus le feu sera en nous, plus nous aurons à écouter ce que Dieu nous dit. Et dans les temps de la fin, dans les temps que nous vivons, nous avons intérêt à écouter ce que l'Esprit Saint nous dit. Dans tous les événements qui vont venir, si nous n'écoutons pas ce que Dieu va dire, nous allons passer à côté de tout, frères et sœurs. Eh bien, c'est pareil quand nous écoutons une prédication et que nous l'entendons pas, nous passons à côté de plein de bénédictions. Prêtez l'oreille. Prêter l'oreille, c'est être attentif vraiment à ce que l'autre dit. Je peux parler avec toi, tu peux me parler et je t'écoute même pas. C'est possible? Voilà, c'est possible. Mais prêter l'oreille, c'est être attentif à ce que l'autre dit. C'est être attentif à ce que le Saint-Esprit veut te dire. C'est être attentif. Mais la parole de Dieu, une parole qui sort de ce livre, une parole qui sort d'un cœur qui est enflammé, doit enflammer l'autre. Mais si tu n'es pas enflammé, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Et quand on n'écoute pas, on est en train de rentrer dans une disette, une famine. Parce que ce que tu écoutes, c'est le pain de vie. C'est la parole qui te nourrit. C'est la parole qui te construit. C'est la parole qui te guérit. C'est la parole qui te délivre. C'est cette parole qui te ressuscite. Si tu n'écoutes pas, tu te prives de toutes ces choses. Et tu es dans la disette. Tu es dans la famine. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La somme de ta parole est la vérité. Mais pour ça, David, il avait une oreille creusée à l'esprit. Et Dieu lui avait creusé des oreilles pour entendre ce que l'Esprit Saint dit à David, ou qui va dire à l'Église, ou qui va te dire à toi, mon frère, et toi, ma sœur. Écoute! Non, pas écoute. Prête l'oreille. Il n'y a pas plus grande douleur. Et je suis certain que pour Stéphane, c'est pareil. Il n'y a plus grande douleur quand vous êtes là en train de prêcher la parole, que vous-même vous êtes enflammé et que vous voyez une force d'inertie qui est là au milieu de nous. Il n'y a aucune réaction. Il n'y a rien du tout qui se fait. Mais quand les gens entendaient les apôtres prêcher, ils sautaient de joie. Ils avaient du feu en eux.
Où est notre feu? Où est notre vie? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous enseignait et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait des choses? Est-ce que tu as un cœur brûlant quand tu reçois la parole? Est-ce que tu as ton oreille dressée? Est-ce que tu es attentif, tu es concentré à ce qui est en train d'être dit parce que c'est ta vie, parce que c'est ta vie, parce que c'est ta vie? Paul dira, j'espère ne pas avoir couru en vain ni prêché en vain. Il en avait aussi sur le paletot, lui. Hein. T'as compris? Si lui, il en avait, tous les autres, ils en ont aussi. Hein. J'espère n'avoir pas couru en vain et de n'avoir pas prêché en vain. C'est notre salut qui est en jeu. C'est notre foi qui doit grandir. Nous devons écouter. Mieux que ça, prêter l'oreille à la parole. Mais c'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui vient de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Elle a reçu le souffle de Dieu. Elle doit trouver le chemin de vos cœurs. Que vos cœurs soient enflammés, quoi. « 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ils étaient tous remplis de feu. Ils aimaient tellement leur Seigneur que de leur bouche sortait du feu. S'il te plaît, Église, s'il te plaît, Église, s'il te plaît, prête l'oreille, écoute ce que l'Esprit dit. Tu devrais être mature, avoir atteint une stature en Christ dans ta vie. Pourquoi tu grandis pas? Pourquoi tu grandis pas? Pourquoi tu te développes pas harmonieusement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas une bonne nourriture? Et même si tu en as marre de ton pasteur, tu devrais pas avoir marre de la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Oui ou non? Peu importe l'homme. Stéphane ou Francis ou n'importe qui. Peu importe. Que ton cœur soit ouvert, que ton oreille soit prête à saisir ce que l'Esprit de Dieu dit. Ce que l'Esprit de Dieu dit. Paroles qui sont données par l'homme, mais qui viennent de la parole de Dieu. Mais les gens du monde, hein, attention, hein, ils sont dans l'erreur. Je veux bien les écouter, mais qu'ils ne me gaffent pas d'erreur. Je veux bien écouter ta tante, mais qu'elle ne me gaffe pas d'erreur. Comment un incroyant pourrait me parler de la part de Dieu? Moi, je veux bien que ça soit un âne. Ça m'étonnerait comme ça. Qu'est-ce qu'un incroyant peut me dire de la part de Dieu? Il est dans l'erreur. Tout d'un coup, Dieu va lui donner une parole pour moi. Ah, peut-être qu'il va me donner quelque chose qui va me faire réfléchir. Peut-être, d'accord. Mais pas une parole de Dieu. S'ils n'ont pas écouté le Seigneur, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ne vont pas nous écouter à nous non plus. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Regardez où ça en est. Des millions, des milliards de personnes qui n'écoutent pas à Dieu. Et que croyez-vous que Dieu va faire? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu, frères et sœurs? Ne me dites pas que les incroyants, ils n'ont pas entendu les choses de Dieu. Ou qu'ils n'ont pas vu. Paul le dit, ils sont inexcusables.
Car ne connaissant pas Dieu, ils ont vu la création de Dieu. Ils sont inexcusables. Faites attention parce que celui qui aura beaucoup écouté, entendu, lui sera beaucoup redemandé. Hein. Vous avez entendu tous ici. Hein. Et ce n'est pas le fait d'être ici qui fait de vous d'être un enfant de Dieu. Hein. C'est le fait que vous avez reçu Christ dans votre cœur. Mais écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit. Hein. C'est pour ça que le Christ, à chaque fin de chapitre d'église, il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'Esprit? Qu'est-ce qu'il te dit l'Esprit? S'il te dit rien, c'est pour ça que ta vie elle est monotone. Mais c'est pas qu'il te parle pas, c'est que tu l'entends pas et que tu l'écoutes pas. C'est que tu veux pas entendre. C'est parce que ta vie t'est suffisante. Ton petit truc là, bien ficelé là, hein, et puis mon petit truc, le petit cadre dans lequel je vis allègrement, hein, un cadre avec Dieu, un cadre avec ça, un cadre avec ça, un cadre avec ça, un cadre avec ça, et ça, et ça, et ça, et ça, tu dis je suis à Christ. Eh ben non, tu n'es pas à Christ. Tu n'es pas à Christ. Tu n'es pas au Seigneur. Vous croyez que l'Écriture ne nous dit pas des choses extraordinaires? Et si du moins vous restez fondés, établis, enracinés dans le Christ. Si du moins, dit Paul. Il y a des conditions, n'est-ce pas? Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Si du moins... Mais on ne peut pas perdre le salut. Ah, tu dis que tu ne peux pas perdre le salut. Va voir les Écritures. Tu vois ce qu'elles te disent, les Écritures. Tu crois que le Seigneur t'a signé un chèque en blanc? Tu crois que tu ne peux pas être retiré du livre de vie de l'agneau? Est-ce que tu crois que tu ne peux pas être retiré? Oui. C'est marqué dans l'Écriture. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de regarder et soyez participatifs. Écoutez, entendez, prêtez l'oreille, recevez, changez, grandissez. Et quand on ne voit pas toujours les mêmes choses, pour votre bien, pour le mien, le bien. C'est pareil pour moi. Ésaïe 48:8, il dit ceci: voici, je les savais. Et tu n'as pas entendu, et tu n'as pas su, et dès longtemps ton oreille ne s'est pas ouverte. Je suis bouché. Car je te connais, tu agis toujours la même chose. Je ne lis pas le reste du texte, je paraphrase. Et tu n'as pas entendu, et tu n'as pas su, et dès longtemps ton oreille ne s'est pas ouverte. Alors on est bouché, quoi. On est bouché spirituellement. Eh bien alors, mon frère, il faut qu'on aille voir le grand ORL en haut dans le ciel pour qu'il nous débouche les oreilles, quoi. Qu'il nous creuse les oreilles, qu'il nous creuse nos oreilles pour que nous entendions vraiment ce que Dieu veut nous dire. Et que surtout, n'est-ce pas, que non seulement que nous entendions, mais que nous obéissions à ce que Dieu dit. Amen. Il y a trop, on s'accommode trop avec les choses de Dieu. On s'accommode trop avec la foi. On s'accommode trop. On veut bien être avec Dieu, mais à notre manière. Eh ben non, nous nous trompons tous. Pas à notre manière. À la manière de Dieu, oui. Pas à la nôtre. Et c'est pour ça que je peux vous dire, mes frères et sœurs, et je vous aime dans le Seigneur, qu'il y aura peu qui rentreront dans le royaume de Dieu. Je suis désolé, mais c'est comme ça, il faut que je vous le dise. Peu entreront. Peu entreront dans le royaume. Parce que la porte, mes frères et sœurs, elle est très étroite. Très étroite. C'est pas une porte que nous fabriquons à notre largeur à nous. C'est la porte du Seigneur. Elle est
elle est étroite, étroite et resserrée. Étroite et resserrée. Le chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au royaume. Étroite et resserrée. Mais large et spacieuse, celle qui mène à la perdition. Bon, j'espère que vous avez entendu. Moi, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur. Maintenant, ne croyez pas que je viens de rajouter quelque chose à ce que mon frère a dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je devais vous dire certaines choses aussi. Moi aussi, j'ai bien envie de compléter un peu ce qu'il dit, parce que j'ai envie que vous remuiez dans votre foi. J'ai pas envie de vous voir endormis dans la foi. J'ai envie que votre foi, elle soit vivante. Et pour qu'elle soit vivante, il faut que tu aies en toi celui qui a la vie. Le Seigneur en toi. Christ en moi, c'est la vie. Pour moi, vivre, c'est Christ. Voilà. Tout est dit. Et la mort m'est un gain, mais vivre pour moi, c'est Christ. C'est la priorité de mes priorités. C'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je parais aux yeux des autres. C'est Christ ma vie. Parce que ce que je parais moi, c'est tout mon orgueil, c'est toute ma chair, c'est tout. Quand on est à Christ, frères et sœurs, quand on est dans le Christ, on est effacé. On se targue de rien, on se vante de rien. On va dire, je suis le moindre des apôtres. Comme disait Paul, le moindre. Je suis l'avorton. Je suis le dernier des apôtres. Voilà, quand on est à Christ. On ne se valorise pas de ce qu'on est. On est humble dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse à tous et que nous comprenions vraiment ce à quoi nous avons été appelés. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net